Électrochoc, le podcast des électrons libres. Trop bio pour être vrai. Chapitre 3. Environnement. Le verre à moitié plein. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux allégations santé de l'agriculture biologique pour voir si celle-ci tient ses promesses de sauver la planète. Exactement, Max. C'est un sujet passionnant et souvent source de débat. On entend beaucoup parler du bio comme la solution ultime, mais il est important de regarder les choses de manière nuancée. Tout à fait. Commençons par une idée reçue tenace. L'agriculture biologique serait sans intrants. Or, c'est une simplification un peu rapide. L'agriculture bio utilise bel et bien des intrants, mais ils sont d'origine naturelle. C'est un point crucial. Et naturel ne signifie pas toujours inoffensif. Par exemple, pour la fertilisation, le bio utilise beaucoup d'effluents d'élevage, comme le fumier ou le lisier. C'est une bonne chose pour valoriser ces ressources, mais en grande quantité, ils peuvent aussi provoquer des pollutions azotées dans nos cours d'eau. Et côté protection des cultures, on retrouve des produits comme la bouillie bordelaise, à base de sulfate de cuivre. C'est un fongicide connu, mais il est persistant, s'accumule dans les sols et peut nuire à la vie souterraine et aquatique. Sans oublier d'autres biopesticides, comme l'huile de Nîmes ou les pyrètres naturels. Ils sont d'origine végétale, mais leur production peut poser question. Ces plantes sont souvent cultivées spécifiquement, parfois loin de chez nous, et leur culture peut elle-même nécessiter des pesticides, mobilisant des terres agricoles au détriment d'écosystèmes locaux. C'est un paradoxe. Vouloir préserver la nature ici peut parfois délocaliser les impacts. C'est un paradoxe, Céleste, mais attention, il ne s'agit pas de mettre tout dans le même panier. Malgré ces défis, l'agriculture biologique apporte des bénéfices indéniables, notamment pour la biodiversité locale. Absolument. Les études sont assez claires sur ce point. À l'échelle des parcelles, le bio favorise une biodiversité plus riche. Les sols sont de meilleure qualité, avec plus de micro-organismes et de vers de terre. C'est en grande partie grâce à l'usage de fertilisants organiques. Et ce n'est pas tout. Autour des champs en bio, on observe aussi une plus grande diversité d'oiseaux et d'insectes, notamment parmi les pollinisateurs, qui sont essentiels à nos écosystèmes et à notre alimentation. C'est un avantage majeur, et souvent, les agriculteurs bio adoptent des pratiques vertueuses qui vont au-delà du cahier des charges, comme des rotations longues ou la préservation de zones refuges pour la faune et la flore. Un autre atout souvent mis en avant pour le bio, c'est son impact sur les gaz à effet de serre. Par hectare, une exploitation bio en émet en moyenne moins qu'une ferme conventionnelle. Oui, et c'est logique. Les engrais de synthèse, très gourmands en énergie à la fabrication, sont interdits en bio. Et l'épandage de fumier ou de lisier génère globalement moins de protoxyde d'azote, un gaz à effet de serre redoutable, que les engrais chimiques. Ce sont de très bons points pour l'environnement, mais là encore, il faut affiner l'analyse, car ces raisonnements sont valables à l'hectare, mais pas forcément au kilo produit. Et c'est là que le débat devient plus complexe. En raison des contraintes du cahier des charges, les rendements en agriculture biologique sont en moyenne 20 à 30% plus faibles qu'en conventionnel et parfois beaucoup plus pour certaines cultures. Ce déficit de rendement pose un double problème, économique bien sûr pour l'agriculteur, mais aussi écologique. La principale cause d'érosion de la biodiversité, ce n'est pas l'agriculture en soi, mais l'extension des terres qu'elle exploite. Exactement. À production constante, moins l'hectare est efficient, plus on a besoin de surface. Une généralisation du bio pourrait donc paradoxalement nous pousser à grignoter davantage d'espace naturel pour produire la même quantité de nourriture. C'est un point soulevé par des organismes comme l'IPBES, le GIEC de la biodiversité. Ils avertissent que les effets bénéfiques du bio peuvent être annulés, voire inversés, par cette perte de productivité si on ne prend pas en compte la surface globale nécessaire. Le GIEC pour le climat tient un discours similaire. Si l'on regarde les émissions par hectare, avantage au bio. Mais si l'on raisonne en émissions par unité de production, l'écart se réduit, voire s'inverse dans la majorité des cas. Et il y a aussi la question des effluents d'élevage. Leurs bénéfices pour le climat en bio reposent sur leur utilisation, mais c'est une ressource limitée. Si tout le monde passait au bio, il n'y aurait pas pour tout le monde. C'est une réalité à prendre en compte. Les baisses de rendement de l'agriculture biologique sont, sauf exception comme le maraîchage ou la viticulture, un handicap important. Elles peuvent conduire à des performances environnementales inférieures par kilogramme de nourriture produite.
Alors, que retenir de tout cela? Faut-il abandonner le bio? Certainement pas. Certaines pratiques issues du bio sont très précieuses et contribuent à une transition vers une alimentation plus durable. L'important est de ne pas sacraliser un label unique. L'agriculture de demain ne sera ni 100% bio, ni 100% conventionnelle. Elle sera, espérons-le, 100% pragmatique. Pragmatique, c'est le mot-clé. Il faut combiner le meilleur de toutes les approches, l'agriculture de conservation, la sélection variétale, les outils de précision, l'agroforesterie, l'amélioration génomique. Il y a tant de leviers à activer. C'est une vision optimiste et réaliste. L'objectif est de produire mieux, avec moins d'impact, en nourrissant une population croissante. Et pour cela, nous aurons besoin de toutes les innovations et de toutes les bonnes pratiques, quelle que soit leur origine. Exactement. Le futur de l'agriculture est un mélange intelligent de technologie et de respect de la nature. Un équilibre à trouver pour un environnement où le verre est toujours à moitié plein. Merci Max pour cette discussion éclairante. Merci Céleste, et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour le prochain épisode de notre série sur le bio, Lobby et Citrouille Bio. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.